Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est étrange, amusant et super humain. Les superstitions et notamment les superstitions françaises. On peut entendre, un peu partout, que la France, c'est le pays de la raison, de la philosophie et de l'esprit critique. On entend aussi souvent que les Français, ils sont super cartésiens. C'est-à-dire qu'ils aiment comprendre les choses de manière logique et plutôt rationnelle. Et pourtant, même aujourd'hui, de nombreux Français touchent du bois, croisent les doigts, évitent certaines situations considérées comme porte-malheur, ou alors reproduisent des rituels qu'ils ont appris lorsque ils étaient enfants. Ce qui est fascinant, c'est que derrière ces habitudes se cachent parfois des histoires vieilles, bien de plusieurs centaines d'années. Certaines même remontent au Moyen Âge, d'autres à l'Antiquité. Et parfois, elles avaient même une logique tout à fait rationnelle pour leur époque. Mais il y a une question que je trouve particulièrement fascinante. Pourquoi ces croyances existent-elles encore aujourd'hui? Eh ouais, après tout, maintenant on vit quand même dans un monde moderne. On a accès à la science, à la technologie, on a énormément de connaissances, alors pourquoi est-ce qu'on continue à toucher du bois avant un entretien d'embauche ou à contourner une échelle dans la rue? On va donc essayer de répondre un petit peu à cette question. Mais avant ça, on doit évidemment parler des superstitions qui sont encore d'actualité en France. On va parler de leur origine et de ce qu'elles provoquent un petit peu chez les Français. Tu vas voir, certaines superstitions sont super classiques, d'autres un petit peu plus spécifiques à la France et certaines simplement super bizarres. Petit disclaimer, en ce qui concerne l'origine ou l'explication bien des superstitions qu'on va voir, si toi, tu as plus de détails, de précisions, n'hésite pas à les partager dans les commentaires. L'objectif d'aujourd'hui, c'est simplement de les découvrir ensemble et je te laisserai faire tes recherches si tu veux avoir plus de détails. Évidemment, on est là pour pratiquer le français. Voilà, c'est une vidéo de French listening niveau intermédiaire et d'en savoir un petit peu plus sur la culture française et les traditions qu'on a encore. On commence donc la petite liste, la petite liste de superstitions. La première, c'est l'une des plus connues. Passer sous une échelle porterait malheur. Cette croyance, elle remonte probablement au Moyen Âge. Mais ses racines, elles pourraient être encore plus anciennes. Lorsque une échelle, elle est posée contre un mur, elle forme un triangle. On est bien d'accord. Dans la tradition chrétienne, le triangle, ça représente la Sainte Trinité. Passer à l'intérieur de ce triangle était donc considéré comme une forme de profanation. Bon, il existe aussi une explication un petit peu plus simple. Passer sous une échelle, c'est dangereux. Ok, je pense que c'est une raison qui est aussi tout à fait valable. Superstition numéro 2, casser un miroir. Selon la tradition populaire, casser un miroir, ça apporte 7 années de malheur. Cette croyance, elle remonte à l'époque romaine. Les Romains, ils pensaient que les miroirs reflétaient non seulement l'apparence, mais aussi une partie de l'âme. Briser un miroir, c'était donc endommager symboliquement cette âme, l'âme en fait, simplement. Et pourquoi 7 ans? Parce que les Romains croyaient que le corps humain se renouvelait tous les 7 ans. Et donc, après cette période, la malédiction disparaissait. Quand on connaît l'origine, ça donne un petit peu de sens à ces fameux 7 ans de malheur.
justement. Numéro 3, probablement la superstition la plus connue et la plus vivante aussi en France. Toucher du bois. Tu dis quelque chose de positif. Oh, j'ai pas été malade depuis 2 ans. Ça fait 2 ans que j'ai pas été malade. Immédiatement, tu touches du bois. L'origine exacte, elle resterait discutée. Selon certaines théories, les peuples celtes pensaient que les esprits protecteurs vivaient dans les arbres. Toucher du bois, toucher le bois, permettait donc de solliciter leur protection, de demander leur protection. D'autres historiens évoquent la symbolique du bois dans la tradition chrétienne, à travers la croix, évidemment. Au final, peu importe l'origine réelle, cette superstition, elle est extrêmement présente dans la culture française, dans le langage courant. Vraiment. Le chiffre 13. Le chiffre 13, il a une très mauvaise réputation dans de nombreux pays occidentaux, d'ailleurs. Son origine, elle est souvent associée au dernier repas du Christ. Lors de la scène, 13 personnes étaient représentées à table. La 13e était traditionnellement associée à Judas, le traître. Ok. Avec le temps, le nombre 13, il est devenu simplement synonyme de malchance. Mais ce qui est un petit peu amusant, en France en tout cas, c'est que certaines personnes, elles pensent exactement le contraire. Pour elles, le 13, c'est un chiffre porte-bonheur. Par exemple, dans de nombreux pays occidentaux, le chiffre 13, il est considéré comme malchanceux. Alors que dans les pays d'Asie, c'est souvent le chiffre 4 qui a cette mauvaise réputation. Comme quoi, ce qui semble porter malheur dans un pays, ça n'a pas du tout le même poids dans un autre. En parlant du chiffre 13, on a le vendredi 13. Le vendredi 13, c'est probablement le jour le plus contradictoire de l'année. Certaines personnes, elles le redoutent et d'autres personnes, elles l'attendent avec impatience. L'origine, elle est souvent reliée à 2 symboles déjà considérés comme négatifs dans la tradition chrétienne. Le vendredi, c'est le jour de la crucifixion du Christ, et le nombre 13. On vient d'en parler. Avec le temps, les deux ont été associés, mais aujourd'hui, beaucoup de Français profitent surtout, on va dire, du vendredi 13 pour jouer au loto. Tous les vendredis 13 en France, tu vas voir des publicités dans les bureaux de tabac, etc., à la télé pour jouer au loto, à l'euro-million, etc. Il y a souvent des gains spéciaux à gagner, ce genre de choses. Croisez les doigts maintenant. Lorsqu'on espère quelque chose, on croise souvent les doigts. Cette pratique, elle pourrait remonter au 1er siècle du christianisme. La forme créée par les doigts, elle rappellerait une croix. Et donc ce geste était censé attirer la protection divine. Aujourd'hui, bien sûr, la plupart des gens ne pensent plus du tout à cette origine religieuse, en fait. Et on l'utilise simplement comme symbole d'espoir. Classique, jusque-là. On a le trèfle à 4 feuilles, un autre grand classique, mais qui existe en France. Symbole de chance dans toute l'Europe. Son origine, apparemment, encore une fois, ça remonterait aux traditions celtiques. Le trèfle ordinaire, il possède 3 feuilles. Une 4e feuille, c'est super rare. Et donc, c'était considéré un peu comme un cadeau exceptionnel de la nature. Donc ça explique pourquoi il est devenu simplement le symbole de la chance. Maintenant, on va passer aux traditions, on va dire, un petit peu plus françaises et moins communes à d'autres pays, je pense. Jusque-là, c'était des superstitions, un petit peu classiques et tout le monde les connaît, plus ou moins.
Mais juste avant ça, je vais juste prendre 30 secondes pour t'inviter à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos. Mets un like si tu apprends quelque chose ou si tu apprécies ce genre de contenu. Et en commentaire, c'est quoi la superstition la plus étrange ou la plus répandue dans ton pays? Raconte-moi ça, je trouve ça toujours amusant, rigolo, intéressant. Et c'est sympa pour la culture générale dans tous les cas. Les superstitions propres à la France. On a le pain à l'envers. Ça, c'est une des superstitions les plus françaises. Dans certaines familles, dans beaucoup de familles, je pense, on ne pose jamais le pain à l'envers sur la table. Pourquoi? Parce que au Moyen Âge, le bourreau, celui qui va exécuter les gens, le bourreau de la ville, il passait souvent chez le boulanger pour récupérer son pain. Et parce que on voulait que personne ne prenne le pain du bourreau, paraît logique, t'as pas envie d'énerver le bourreau, eh bien le boulanger il posait le pain à l'envers. Et donc, petit à petit, en fait, cette position particulière, elle est devenue associée au malheur. Pas besoin de te faire un dessin, on comprend pourquoi. Aujourd'hui, certaines personnes, elles remettent automatiquement une baguette à l'endroit, sans forcément connaître pourquoi. Et c'est vrai, perso, j'ai jamais vu une baguette, un pain posé à l'envers sur la table. Jamais. Une autre superstition super française, renverser du sel. Cette superstition, elle remonte à l'Antiquité. Et pendant l'Antiquité, le sel, c'était une ressource hyper précieuse. Et donc, le gaspiller, c'était un mauvais signe. Et donc ouais, en fait, c'est simplement à cause de ça. Cette image, elle est vraiment restée. D'accord? Donc quand tu renverses du sel sur la table, ça porte malheur. Mais il y a un moyen euh, de quoi? De contrer un petit peu cette malédiction ou cette malchance. Tu dois prendre une pincée de sel et en jeter au-dessus de ton épaule gauche. Voilà. Si un jour tu manges en France avec des Français, etc., et que tu as le malheur de renverser du sel sur la table, tu sais quoi faire. Chut, au-dessus de ton épaule gauche. On a aussi ouvrir un parapluie à l'intérieur. Ça aussi, c'est super répandu. Et apparemment, franchement, j'ai lu ça. Je ne sais pas trop quoi en penser. Ok, mais bon, allez, on y va. Les premiers parapluies, ils possédaient un mécanisme métallique très rigide, très lourd, très encombrant. Et donc, les ouvrir dans une pièce, ça pouvait simplement casser les objets autour. C'était donc une règle de pratique et de bon sens. Une règle pratique et de bon sens, pardon. Et progressivement, ce serait devenu une superstition. Mais ça, quand j'étais petit, on me l'a souvent répété. On n'ouvre pas un parapluie à l'intérieur, etc. Celle-là, elle est un petit peu plus bizarre et crois-moi quand je te dis qu'elle existe bel et bien, ok, en France. Marcher dans une crotte. Et alors attention, parce que marcher dans une crotte du pied droit ou du pied gauche, tu vas voir que ça change tout. Mais juste avant de t'en parler, j'en profite pour te dire que si tu comprends tout ce que je dis dans cette vidéo, mais que tu as toujours du mal à t'exprimer en français de manière naturelle, d'une manière qui se rapproche de celle des natifs, ou simplement si tu cherches quelqu'un pour te faire passer au niveau supérieur en français, jette un œil à mon site web. C'est ce que je fais tous les jours avec mes étudiants. Mais donc, en ce qui concerne marcher dans une crotte, selon la tradition populaire, si tu marches dans une crotte du pied gauche, ça porte chance. Si tu marches dans une crotte du pied droit, ça porte malheur. Je cherchais le mot. Ça porte malheur.
Personne ne semble vraiment connaître l'origine de cette croyance. On se demande pourquoi, mais elle est restée un peu dans le folklore populaire français. Et on va être honnête, peu importe le pied concerné, ça reste quand même rarement une bonne nouvelle. Et la dernière, et celle-là, elle est super cool à connaître, elle est super répandue. Je suis sûr que tu as déjà entendu des Français dire merde à quelqu'un pour lui souhaiter bonne chance. Ok. À la base, ça vient du monde du théâtre. D'accord? Pourquoi? Au 19e siècle, désolé, j'étais en train de chercher le siècle. Au 19e siècle, les spectateurs, pour se rendre au théâtre, ils venaient en calèche. Donc tu sais, c'est la petite voiture avec les chevaux, etc. Plus il y avait de chevaux devant le théâtre, plus il y avait de crottins dans la rue. Et donc, plus il y avait de crottins, plus ça signifiait qu'il y avait eu du monde pour assister à la pièce de théâtre. Et donc, souhaiter merde à quelqu'un, ça revenait donc, à lui souhaiter une salle pleine de personnes. Je trouvais ça sympa de connaître cette origine. Mais maintenant, après avoir entendu toutes ces histoires, ces superstitions, tu te poses certainement la question, est-ce que les Français croient réellement à toutes ces superstitions? La réponse, c'est pas vraiment. Ok, on va être honnête. Ou du moins pas complètement, j'ai envie de dire. La plupart des Français, évidemment, ils ne pensent pas qu'une échelle, ça possède un pouvoir magique. Ils ne croient pas non plus qu'un miroir cassé, ça va provoquer 7 ans de malheur dans leur vie. Et pourtant, beaucoup continuent à éviter ces situations. Moi y compris. Par habitude, par tradition, ou simplement parce qu'on se dit, on sait jamais. Et c'est vrai, on sait jamais. C'est un comportement assez curieux quand on réfléchit un petit peu. On sait que ces croyances, elles ne sont probablement pas vraies. Mais on préfère quand même ne pas prendre le risque. Ok? Moi, ça me va, ça. Au fond, c'est peut-être pas la superstition qui est importante, c'est le sentiment un peu de sécurité qu'elle procure. Et en réalité, je suis pas certain que les superstitions, elles aient réellement disparu. Je pense qu'elles ont surtout changé de forme. Aujourd'hui, beaucoup de personnes ne touchent peut-être plus aussi souvent du bois qu'avant. Mais on a tous nos propres rituels. On a un peu ce stéréotype avec les sportifs, tu sais, ils mettent la même paire de chaussettes ou ils ont toujours dans leur poche quelque chose ou ce genre de choses. Ça aussi, c'est des superstitions. Ceux qui jouent au loto, ils jouent les mêmes numéros, encore et encore, également. Tout cela, évidemment, ça n'a aucun effet sur le résultat, sur ce qu'on attend. Mais tous ces petits rituels et ces superstitions, du coup, elles ont un point commun. Elles donnent une impression qu'on peut un peu mieux contrôler une situation qui nous échappe complètement. Et au fond, les superstitions, elles sont peut-être beaucoup plus intéressantes qu'elles n'en ont l'air, parce qu'elles ne nous parlent pas seulement de chance ou de malchance, elles nous parlent aussi des êtres humains. Depuis toujours, les hommes essayent de comprendre le monde qui les entoure, et quand on est confronté à des incertitudes, décidément c'était difficile aujourd'hui, quand on est confronté à des incertitudes, on cherche souvent des moyens de se rassurer. Par exemple, un examen, un entretien d'embauche, une compétition importante, une représentation de théâtre, ce genre de choses. Quand quelque chose d'important est en jeu, on aime avoir l'impression de pouvoir influencer, contrôler un peu le résultat. Mais même quand on sait que rationnellement,
c'est probablement pas le cas. On continue de le faire quand même. Et ouais, on met toutes les chances de notre côté, c'est quand même bien normal. Et c'est certainement pour ça que les superstitions, elles existent encore aujourd'hui. Elles ont changé de forme, mais elles se sont adaptées simplement. Elles continuent à répondre à ce besoin très humain de se sentir un petit peu plus en contrôle. Et finalement, tout ça, c'est pas du tout spécifique aux Français. On le retrouve dans pratiquement, pour ne pas dire toutes, parce que j'en suis pas sûr, mais dans pratiquement toutes les cultures du monde. Donc voilà, j'espère que ça t'a plu et que tu as pu noter une ou deux superstitions françaises. Ça peut être utile le jour où tu voyages en France, où tu viens vivre en France. Et puis ça peut aussi t'aider à comprendre pourquoi tes amis français retournent le pain ou ce genre de choses. Mais voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, tu prends soin de toi et on se voit la semaine prochaine. Ciao!